Bonjour à tous, je m'appelle Nida et bienvenue dans Une semaine en France. Lancement du vol commercial d'Ariane 6. Le 6 mars, la France et l'Europe ont franchi une nouvelle étape dans leur conquête spatiale avec le premier vol commercial de la fusée Ariane 6. Ariane a 3 vols à son actif en 2024, pendant que SpaceX en a 132. Mais nous, on a des bouchons qui restent attachés. Réunion gouvernementale sur la défense. Le 11 mars, le président Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée François Bayrou et 7 autres membres du gouvernement pour discuter des moyens alloués à la défense nationale. L'option de demander à Nico de mettre la main à la poche n'est pas exclue. Depuis le 1er mars, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, RSA, et de la prime d'activité peuvent profiter d'une procédure simplifiée grâce au pré-remplissage des déclarations trimestrielles de ressources. Il est également question d'une revalorisation du RSA prochainement. Bisous Nico. Interdiction des cigarettes électroniques jetables. Une loi votée le 24 février 2025 interdit depuis le 1er mars la vente ou l'offre gratuite de dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, communément appelés puffs. Si on pouvait déjà faire respecter l'interdiction de la coke au Parlement, ça serait pas mal. Fin de la trêve hivernale. Le 1er mars a marqué la fin de la trêve hivernale, période durant laquelle les expulsions locatives étaient suspendues, permettant ainsi la reprise possible de ces procédures. Nous rappelons que les procédures d'expulsion peuvent prendre plusieurs années, ce qui nuit au marché locatif et amène à des dérives du type marchand de sommeil. Ingérence française, point d'interrogation. Selon des rumeurs, et je précise bien rumeurs, un ambassadeur français en Roumanie aurait pris contact avec les juges constitutionnels roumains pour évincer le candidat en tête des sondages pour la présidentielle. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, nous sommes tremeurs. Le budget 2025 prévoit une augmentation de 281% de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Cette taxation va conduire les compagnies étrangères à arbitrer en faveur des pays qui adoptent une fiscalité plus attractive. Les aéroports français craignent un décrochage par rapport aux aéroports européens, qui engendrerait une contraction de 25% du trafic aérien intérieur depuis l'avant-Covid. Éric Lombard annonce devant le Parlement que l'épargne privée sera mobilisée pour financer le réarmement du pays. La rémunération de cette épargne sera payée puis remboursée de quelle manière selon vous? De la dette, bien évidemment. Et pour finir, la phrase de la semaine, prononcée par le youtubeur français Greg Tabibian à l'égard du gouvernement français. Je cite, « La France ne manque pas d'argent. Elle souffre simplement de votre kleptomanie institutionnalisée. » C'est la fin de ce journal. N'hésitez pas à proposer des améliorations. Abonnez-vous, activez les notifications. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous les amis.